Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Kribi FM, la radio qui vous écoute, vous donne la possibilité de nous contacter afin de nous mettre au courant des événements, faits de société qui se déroulent dans votre localité, dans vos alentours. Informez-nous pour qu'on puisse mieux vous informer. Kribi FM répond au numéro de téléphone 651 48 72 64 6 97 09 23 75. Kribi FM, la radio citoyenne, la radio qui vous écoute, la radio toujours plus près de vous. 95.5 Info Midi. Bonjour. Parler du baiser sonne plutôt banal et même tabou. Pourtant, la société moderne veut qu'aucun sujet ne soit tabou, toute proportion gardée pour ce qui est du respect des mœurs. Ce 6 juillet étant journée mondiale du baiser, la rédaction en parle afin d'éclairer la lanterne de plus d'un sur l'historique et la signification du baiser, des différents styles de baiser, avec en plus l'avis de l'homme de la rue sur la question. Pour cette période de vacances, votre radio Kribi FM, la radio officielle du peuple, dévoile dès lundi 9 juillet prochain une antenne aux couleurs des vacances avec des programmes taillés à la mesure et au goût des jeunes, faits par des jeunes pendant 2 mois, des programmes dont l'avant-goût vous sera proposé dans ce journal. Sport enfin, du football avec la Coupe du Monde Russie 2018 avec les quarts de finale qui démarrent ce vendredi à l'affiche. France, Uruguay et Brésil, le Belgique, et demain samedi, Suède rencontrera l'Angleterre et la Russie sera face à la Croatie. La page sportive de notre journal, comme toujours, porte la signature de David Zo. Développement local, les villages Vumbeleri, Vumi, Vungangom et Mabenanga, au cœur des grandes réalisations. La mise en œuvre est supervisée par Mam Pascal, fils élu de la localité. Demain, 7 juillet, ce sont des lampadaires solaires qui seront remis aux populations. Et pour en savoir davantage, il est l'invité de la rédaction de 95.5 Info Midi de ce vendredi. C'est donc l'essentiel de l'actualité de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Bonjour à tous, bon début de week-end et bienvenue au journal. Parler de baiser, ça fait marrer, pourtant c'est pas tabou, c'est un sujet comme tous les autres. Le baiser est donc un mouvement qui consiste à toucher une personne avec ses lèvres grâce aux muscles orbiculaires de la bouche. Il peut s'agir d'un comportement social et le baise-main ou la bise, affectueux ou amoureux. La main, la joue et le front font des parties des endroits où l'on pose traditionnellement ses lèvres. Il s'agit là d'une marque d'affection ou de respect. Un peu plus pour ce sujet, c'est avec vous, Diane Maffen. L'origine du baiser remonterait à la préhistoire où il correspondait alors au geste que faisait la mère pour nourrir ses bébés. Après avoir pré-mâché la viande, elle transmettait cette bouillie à ses enfants de la bouche à la bouche. Si le baiser apparaît pour la première fois dans la Bible et se généralise dans l'Antiquité, il est alors surtout social, signe d'une égalité entre individus au sein d'une même strate de pouvoir. Ce n'est qu'à la Renaissance qu'il prend peu à peu son sens actuel, empreint d'attachement profond et d'amour. Si embrasser est une pratique courante dans 90% des cultures du monde, les origines et causes d'un tel usage restent encore inexpliquées. Geste primitif du reniflement, certains anthropologues soupçonnent en effet que les premiers hommes pratiquaient déjà le baiser en guise de salut dans un échange de nez contre nez. Cette pratique consistait à renifler l'odeur de l'autre, question de vérifier conjointement l'état de santé de chacun. C'est bien plus tard, en 1500 avant Jésus-Christ, que le baiser est évoqué.
À cette époque, le baiser s'effectuait lèvre à lèvre pour les personnes de même statut social, alors que celles d'un rang inférieur devraient embrasser le sol ou les pieds de leur supérieur. On estime que plus de 6 milliards de personnes embrassent régulièrement leurs semblables pour des raisons sociales ou sentimentales. Des baisers, il en existe plusieurs, avec chacun d'eux un message bien plus clair et précis selon la considération que l'on porte à la personne face à nous. Voilà qui est dit de l'histoire. Le baiser dans notre quotidien est donc un usage reconnu aux personnes galantes, malgré le fait qu'il n'est toujours pas utilisé dans les règles et les circonstances adéquates. Quelles sont les significations des différents baisers? Martin Abanda nous en dit davantage. À longueur de journée, que ce soit chez vous, à votre lieu de travail ou même dans la rue, quand vous rencontrez une personne pour qui vous avez de l'estime, vous ne manquerez pas de lui faire ou de recevoir de sa part au moins un baiser. Ça peut être sur la joue ou l'arrière de la main. Mais savez-vous qu'à chaque type de baiser correspond une signification? Le baiser sur les lèvres lui est spécial parce que vous le recevez normalement d'une seule personne. Ce baiser signifie que vous êtes intime avec la personne à qui vous le faites et qui vous fait ce baiser sur les lèvres. Celui sur le front est un signe de protection. Celui qui vous donne ce baiser sur le front en fait est en train de vous dire que vous avez sa protection. C'est généralement le mari qui le fait à sa femme ou un père à sa fille. Le baiser sur la joue est simplement le signe d'une affection amicale. Entre amis, collègues, parents, on se fait généralement ce type de baiser. Celui sur le cou signifie le désir de l'acte charnel. Et sur l'arrière de la main, c'est une manière de vous dire qu'il a succombé à votre charme et que vous êtes irrésistible. Voilà en fait quelques tabloïds significatifs brossés sur des baisers les plus courants que bon nombre d'usagers font parfois pendant les règles de l'art. Après l'histoire, la signification et les différents styles de baiser, on s'est tourné vers certains cribiens pour leur demander ce que c'est que le baiser pour eux et surtout s'ils le pratiquent. On écoute quelques avis au micro de Yannick Sosten Medjo Abanda. Il est le stagiaire de la rédaction de Kribi FM. Bon, le baiser pour moi, c'est un mouvement qui consiste à toucher une personne ou à l'embrasser, comme on le dit vulgairement au quartier. C'est en quelque sorte ce que je peux dire pour le baiser. Le baiser pour moi c'est un signe d'amitié, de considération, point final. Puisqu'on peut donner un baiser à quelqu'un qu'on ne considère pas. Donc c'est ça pour moi le baiser, signe de considération et d'amitié. Bon, aussi dans le cas parfois des relations amoureuses, des personnes qui s'aiment mutuellement se partagent le baiser, c'est ça. Oui, je le pratique quotidiennement, nuit et jour. En tant qu'être humain, je me dois de le pratiquer. Câlin. Un câlin, comme tu dis à la personne que je t'apprécie, je t'aime. Le baiser ne signifie pas seulement que parce que, ou bien tu es la personne, mais le baiser c'est d'abord un type de câlin, d'apprécier la personne. De lui montrer vraiment que tu es content de lui, ou bien tu l'aimes. Non, c'est ça. Bien sûr, avec ma famille, avec mes soeurs, avec des amis, quand je le rencontre, peut-être rencontre une amie, je lui fais des bisous. Donc c'est une joie de la retrouver, c'est une joie d'être avec elle. Donc c'est ça, je la fais toujours, je donne des bisous à tout le monde. Disons pour finir que la journée internationale du baiser est née dans les années 90. Et si le baiser a sa journée, rien qu'à lui, chaque 6 juillet, on peut dire qu'il a obtenu au mérite et qu'il a surtout et toujours de l'avenir, vu que c'est une marque de tendresse, d'amour conjugal ou même on dira que c'est un rite adolescent. Le baiser fait travailler nos muscles, contribue au renforcement de nos défenses immunitaires et apporte surtout des enseignements nombreux sur l'état du partenaire. On l'a suivi dans nos précédents reportages. Dans l'histoire de nos sociétés, le baiser n'a pas toujours eu la signification que nous lui connaissons aujourd'hui. Dans l'Antiquité, il était avant tout échangé d'homme à homme et constituait une sorte de reconnaissance sociale. Et dans ce cas, on pourrait bien faire allusion au baiser de Judas qui, lui, n'avait rien de langoureux et d'amoureux. Voilà qu'à la Renaissance, le baiser est devenu mixte et une marque d'amour entre hommes et femmes, signification qu'il a largement gardée de nos jours en devenant l'expression de l'intimité, de l'affection, de l'amour et plus, si affinité de rite social, le baiser est ainsi entré dans le domaine de la vie privée. Quoique l'histoire est un éternel recommencement et le baiser mixte ou non est redevenu dans certains milieux comme chez les artistes, les people et la marque d'appartenance à un même cercle, comme quoi on n'invente pas grand-chose dans nos sociétés modernes. Et cette évocation historique ne saurait être mieux conclue que par le poète qui rendait hommage aux amoureux, repris en chanson par un célèbre artiste français
français, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Malheureusement, la face cachée de l'iceberg du baiser, c'est plus de 50 millions de bactéries échangées, théâtre de nos touchés buccaux. Incroyable, mais vrai, à vous tous, amateurs de baiser. 12h14 dans ce studio, on passe à autre chose. L'avis des médias à Kribi. Dans l'avis des médias à Kribi, la radio du peuple Kribi FM 95.5 en fréquence MHz arrime ses programmes et la couleur de son antenne aux couleurs des vacances dès lundi 9 juillet prochain. De nouvelles émissions verront le jour et l'antenne changera sa couleur pour le plaisir des auditeurs de la radio. Dites-vous, David Zo. Les auditeurs de la radio du peuple Kribi FM auront dès ce lundi une nouvelle grille de programmes adaptée aux vacances. Les émissions changeront certainement de nom pour certains, d'autres encore de contenu et certaines émissions juste les habillages. Aurélie Crescence Mbida, chef de station Kribi FM. Effectivement, dès lundi 9 juillet prochain, Kribi FM change la couleur d'antenne. Donc notre antenne va être spécialement vacances, c'est-à-dire pour s'arrimer à la donne, c'est comme ça que ça se passe partout. Ce qui fait que dès la matinale de lundi 9 juillet, vous aurez des stagiaires qui ont été dans notre radio, qui vont intervenir à partir de la matinale. Et cette matinale, bien évidemment, les auditeurs devraient s'habituer à un nouveau générique, à des nouveaux jingles, à des nouvelles rubriques qui cadrent beaucoup plus avec des vacances. Et ce sera fait par les jeunes, bien évidemment, encadré par le personnel de la maison. Donc après la matinale, dans le reste des émissions, il y aura cette teinte de jeunesse-là. Dès lundi donc, Happy Morning Ocean change de nom pour devenir la matinale de vos vacances avec de nouvelles rubriques mais aussi avec un contenu plus soft et de nouveaux chroniqueurs pour le plaisir des auditeurs. Rajad Ludovic, présentateur de la matinale de vos vacances. Happy Morning Ocean devient la matinale de vos vacances à partir du lundi 9 juillet. Alors, ce qui va changer, c'est que on va se reposer un peu, intégrer les stagiaires qui vont désormais être nos chroniqueurs. Et donc, on aura des chroniques plus larges. Le sport sera désormais étendu sur 30 minutes. Il y aura l'info comme d'habitude et on débattra un peu avec nos stagiaires sur les sujets du quotidien, sujets de la vie sociale de tous les jours. On va essayer d'apporter notre touche à nous, s'amuser, s'informer, apporter un peu de joie dans les foyers chaque matin, entre 6h et 15h. Pendant ces vacances donc, il n'y aura pas que les programmes qui connaîtraient des modifications. Même la musique sera adaptée aux couleurs des vacances. Ainsi, à Kribi FM, la couleur musicale sera un peu plus urbaine qu'avant, mais aussi thématisée selon les jours de la semaine. Aurélie Crescence Mbida et Rajad Ludovic. Musicale va être beaucoup plus urbaine encore, c'est-à-dire que on est déjà au top dans la musique urbaine dans la ville, mais on le sera encore dès lundi. Ça va durer le temps des vacances. Lundi, nous jouerons des musiques camerounaises, Marco Sabikouti et autres folklore. Mardi, on ira chercher la variété française. Mercredi, ce seront les musiques urbaines camerounaises ou d'ailleurs. Jeudi, ce seront les anciens succès. Et puis vendredi, on fera une fleur à la musique africaine. Les après-midi de votre radio seront essentiellement consacrés à la jeunesse avec une émission conduite par les stagiaires et encadrée par Melvis Dionnet. Émission pendant laquelle la détente, la bonne humeur, l'information seront au rendez-vous. Une fois encore, Aurélie Crescence Mbida, chef de station Kribi FM. La tranche d'après-midi est essentiellement réservée aux jeunes. Elle est quotidienne. C'est notre émission, ça se passe ici, mais qui aura un autre générique en plus qui fait office de vacances. Et là, ça va être vraiment la fête des vacanciers. Une émission certes coordonnée par Melvis qui encadre ces jeunes. Et bien évidemment, vous autres qui êtes le personnel de la radio, ce sera une émission essentiellement jeune. Elle va passer tous les jours à 15h. De 15h à 16h. Donc, c'est vraiment 52 minutes en temps de radio d'animation jeune. C'est des rubriques, c'est des astuces, c'est l'ambiance, c'est la folie. C'est vraiment détente.
En somme, la grille des programmes de la radio Kribi FM va connaître cette démodification, mais elle ne changera pas complètement son contenu. Elle va simplement s'arrimer aux couleurs des vacances en essayant tout au moins de satisfaire tout le monde, auditeurs, vacanciers et non. Assurance du chef de station de la radio du peuple. La grille ne change pas catégoriquement, mais elle intègre des programmes spécialement vacances. Je peux déjà rassurer les auditeurs que ça va être foufou quoi, ça va être jeune et ce sera pour le plaisir des jeunes, par les jeunes, mais pour la satisfaction de tous les auditeurs de Kribi FM. Donc, just listen to the radio. Just listen to the radio. Quel beau reportage, David Zo. Le rendez-vous est donc pris. Rendez-vous lundi pour cette nouvelle couleur d'antenne. Vous restez avec moi, vu que vous portez la signature de Monsieur Sport. On parle football, reprise ce week-end du championnat de la Ligue départementale de l'Océan et suite de la 74e journée, c'est ça, de la Ligue régionale de football du Sud. Mais déjà ce soir, reprise des rencontres de la Coupe du Monde Russie 2018. À 15h, la France croise le fer avec l'Uruguay en quart de finale. Et ce soir à 19h, heure du Cameroun, le Brésil jouera contre la Belgique. Et puis demain, la Croatie sera face au pays hôte, la Russie, alors que l'Angleterre croisera la Suède. L'affiche sportive du week-end, Monsieur Sport. Ligue départementale de football de l'Océan, la phase retour débute ce dimanche 8 juillet. 2 rencontres d'envergure sont au programme à Kribi et aussi à Niété. Mais avant cette reprise du championnat local, il y aura demain matin dès 6h au stade municipal de Kribi un recyclage pour arbitres et commissaires de match. Déjà ce soir à 15h, la 7e journée de la Ligue régionale du Sud se poursuit. Naimi FC, deuxième représentant de l'Océan dans cette Ligue régionale, reçoit Épervier Football Club de Bolova. Sur le plan national, la 30e journée de la MTN Elite One a tout simplement été reportée à une date ultérieure pour faute de moyens financiers. En Russie 2018, la fête du ballon rond reprend l'activité cet après-midi avec les matchs de quart de finale de la Coupe du Monde. À 15h, la France de Kylian Mbappé et N'Golo Kanté croise le fer face à l'Uruguay de Suarez. Et à 19h, le Brésil, grand favori de ce mondial, affronte la solide équipe de la Belgique amenée par un Eden Hazard et Romelu Lukaku. Demain, l'Angleterre sera face à la Suède à 15h et la Russie croisera le fer face à la Croatie. Le générique ne trompe pas, on a un invité en cette fin de semaine, je vous l'ai dit en titre. Man Pascal est fils et élite des localités de Vumbele, Rimvumi, Vungangome, Mabenanga. C'est du développement qu'il s'agit là-bas. Bonjour président et bienvenue chez vous. Merci, bonjour. On parle de développement local, je l'ai dit en titre. Il est question de quoi exactement ? Bien, merci. Je dis d'abord bonjour à tous les auditeurs de Kribi FM. Le concept, c'est le développement local. Depuis environ 3-4 mois, on a beaucoup de projets à réaliser dans notre contrée, c'est-à-dire à partir du village Ndoumale, Diboune, Douangom et Mabenanga. Donc les projets consistent à la création d'une école primaire, à la distribution des lampadaires solaires. Vous savez que la zone n'est pas encore couverte par Eneo. Et puis le projet de la création du groupement Mabima Louimbia. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait jusqu'ici? Jusqu'ici, les réunions se tiennent avec toutes les populations. Le site pour
l'école est déjà disponible. Le lieu où devra être situé prochainement la chefferie de groupement Mabima Lumbia, le site est trouvé. Donc les réunions se poursuivent et demain c'est une autre phase de tout ce programme. Et une école, vous parlez d'une école, elle a déjà été faite, elle sera faite, elle est réhabilitée. C'est quoi le projet? Le projet, c'est que les 4 villages, jusqu'à présent, tous les élèves viennent soit à Grand Batanga, soit à la Lobé, ou bien d'autres vont à la Sokapalm. On s'est donc assis et puis on a pensé qu'il était temps qu'on ait une école maternelle faite pour les tout petits, pour éviter de nombreux accidents comme on enregistre très régulièrement. Donc il y a cette école qui sera créée dans quelques mois. Donc vous pouvez rassurer les populations de toutes ces localités que dès la rentrée prochaine, on démarre par la base avec l'école maternelle? Je vais rassurer toutes les populations, c'est pas moi qui vais encore rassurer. Les réunions se tiennent, elles se tiennent vraiment. Je vous ai dit que le site est trouvé. L'école, même si ça sera fait par le matériel provisoire d'abord, mais je suis sûr que à 80% que l'école va démarrer cette rentrée scolaire. Cette rentrée scolaire. Oui. Donc au-delà de l'école, il y a quoi d'autre qui... Il y a le site de la chefferie? Il y a le site de la chefferie qui est trouvé. C'est-à-dire que les populations de ces 4 villages se sont assises. Et puis on a vu que, bon, au niveau des Dunga, comme c'était le juste milieu, dans le cadre de la création de cette nouvelle chefferie de groupement, il était question que le juste milieu, c'est-à-dire que c'est Dungangom. Donc il y a un clan, Dieu merci, le clan Biamangoni a donné le site pour abriter cette chefferie dans des jours et mois à venir. On sait tous que rassembler les gens dans un village, les mentalités, tout le monde n'adhère pas souvent d'un trait comme ça. Est-ce que tout se passe bien? Il n'y a pas de difficulté ou bien si oui, qu'est-ce qu'il y en a comme difficulté? Bon, les difficultés, c'est déjà que le projet, vous savez, quand le projet, vous venez présenter le projet aux populations, beaucoup de gens ne le prennent pas. Donc on pensait que je voulais être maire, député ou quoi que ce soit. On a vu en vous des projets politiques. C'est pas le cas? C'est pas le cas, c'est pas le cas. Je rassure encore que... Et puis les populations le savent, je rassure encore que je n'ai aucune intention de briguer surnoise politique. Non. Je peux rassurer toutes les populations. Le véritable problème, c'est qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de développement local. Parce que partant de Mvumbele, Ribou, Nibouangom et Mabenanga, nous sommes dans le... Je ne veux pas dire dans le noir, mais nous sommes dans le... C'était une zone enclavée. Dieu merci, l'autoroute est venue, n'est-ce pas, nous aider. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on attende tout de l'État. C'est ça le problème. Alors, moi, j'ai des partenaires, j'ai beaucoup de stratégies. Vous avez vu mes états des travaux lors de la réalisation de la fête de Ngouba Mabi. Donc, ce n'est que ça qui se poursuit. Et puis, donc, votre seule et unique motivation, c'est le développement de votre village, de votre contrée. Si. Et bon, maintenant, demain, il y a quelque chose au programme demain? Si, demain le 7, je crois. Oui, demain le 7, le 7 oui. À partir de 9h, toutes les informations sont déjà, toutes les populations sont au courant. Demain, n'est-ce pas, je vais distribuer les lampadaires solaires dans les 4 villages. C'est-à-dire que de Mabenanga jusqu'à passant par Idouangom, Rivouni et Vumbele, on aura les lampadaires solaires désormais. C'est-à-dire que vous savez qu'on n'est pas encore connecté, comme je l'ai dit, par le réseau ENEO. Donc, il était question que, par rapport à la situation sécuritaire de notre pays, il était question que, de bon ton, il était temps qu'on essaie d'éclairer, n'est-ce pas, ces villages. La solution la plus facile, c'était l'énergie solaire. Donc demain, à partir de 9h à la chefferie, comme conclu, à la chefferie du village Bouangom, à partir de 9h, on aura la distribution des lampadaires solaires. On a beaucoup d'invités qui seront là, on a beaucoup d'artistes qui vont nous accompagner. En l'occurrence, mon ami Narcisse Praille qui sera là dans la ville à partir de ce soir. Donc il s'agit, Madame Christance Mida, du développement local et rien d'autre. Rien que le développement local. Mais afin que nul n'en ignore, ces localités-là, Rivoumi, on a l'impression que c'est vraiment l'arrière-pays. C'est à combien de kilomètres de la zone urbaine? Mais disons que le village
en fait, le village... Enfin, toute cette contrée-là. Oui, le village Mvumbele est à 23-24 km du port. Et Douango est à 18 km du port, Mabenanga est à 16 km du port. Avant le port, en venant de Kribi? Oui, en venant de Kribi. Donc, c'était une zone qui était complètement enclavée. Aujourd'hui, bon, Dieu merci, on a l'autoroute qui est là. Et puis, je voudrais aussi, avant de terminer, dire merci à toutes les populations et à l'association AJAC, parce que les 4 villages se sont réunis autour de l'association dénommée Association Jeunesse Axe Autoroute. Donc, je leur dis merci beaucoup. Et puis, qu'on aille de l'avant ensemble. Est-ce que vous avez un dernier mot, justement? Nous sommes arrivés au terme de notre échange. Le dernier mot, c'est que je suis très content parce que les populations... Au début, c'était pas facile. Quand j'ai apporté le projet, d'aucuns se sont dit que j'ai du soutien. J'ai des gens tapis dans l'ombre qui me soutiennent. Mais avec l'explication, au fur et à mesure, j'ai fait les campagnes dans les villages. Aujourd'hui, toutes les populations des 4 villages ont adhéré au projet. Je dis merci. Et comme on le dit si bien, ensemble, on fera des grandes choses. Ensemble, vous ferez les grandes choses, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Et même qu'avec Eneo, c'est pas toujours le grand amour. On se dit c'est tout bénef, les lampadaires solaires à Mabenanga et tout. Là-bas, il n'y a pas de souci de coupure. Donc c'est tout bénef. Si vous vouliez ajouter autre chose? Oui, je voudrais, si vous me permettez, dire merci à toute la chefferie de 3e degré, tous les chefs traditionnels des 4 villages qui apportent, n'est-ce pas, leur soutien. C'est vrai que ça a été difficile au départ, mais le projet est accepté aujourd'hui par toute la chefferie traditionnelle. Et à eux, je voudrais dire merci. Et puis dire merci à toutes les populations surtout. Merci beaucoup. On dit donc rendez-vous demain à la chefferie du village Vugangom pour la réception des lampadaires solaires. Et là, vous serez éclairés comme tout jamais. Merci, Président, d'être passé à la radio. Merci pour tout ce que vous faites pour votre société. Et bravo à toutes les populations de là-bas. On vous souhaite bon week-end et bonne fête pour demain. Merci beaucoup. C'était l'invité de la rédaction. KFM, le leader de l'information. h 32 dans ce studio de Kribi FM. Notre journal se referme. Je vous rappelle l'essentiel qu'il a constitué. Parler du baiser sonne plutôt banal et même tabou. Pourtant, la société moderne veut qu'aucun sujet ne soit tabou. Toute proportion gardée pour ce qui est du respect des mœurs. Ce 6 juillet étant journée mondiale du baiser, la rédaction en a parlé afin d'éclairer la lanterne de plus d'un sur l'historique et la signification du baiser, des différents styles de baiser avec en plus l'avis du Kribien sur la question. Pour cette période des vacances, votre radio Kribi FM, la radio officielle du peuple, dévoile dès lundi 9 juillet prochain une antenne aux couleurs des vacances avec des programmes taillés à la mesure et au goût des jeunes, faits par des jeunes pendant 2 mois. Des programmes dont l'avant-goût vous a été proposé par David Zo, une belle peinture de cette coordination que portera Melvis Dionnet. Sport enfin, du football avec la Coupe du Monde de Russie 2018 avec les quarts de finale qui démarrent ce vendredi à l'affiche. France-Uruguay 15h, Brésil-Belgique 19h, heure du Cameroun et puis demain samedi, Suède-Angleterre et Russie-Croatie. La page sportive portait justement la signature de David Zo, Monsieur Sport de Kribi FM. Et puis développement local, les villages Vumbele, Rimvumi, Vungangom et Mabenanga au cœur des grandes réalisations. La mise en œuvre étant supervisée par Mont Pascal, fils et élit de la localité. Demain 7 juillet, ce sont des lampadaires solaires qui seront remis aux populations. Il était l'invité de la rédaction de notre journal qui se referme. Journal mise en onde, comme toujours, est réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence-Mbida. Nos journaux sont en ligne sur notre chaîne YouTube Kribi FM. Merci beaucoup à Melvis qui vous a fait vivre en direct de notre page Facebook, notre journal. De votre fidélité au journal, merci. Surtout de faire le choix de la radio leader.
Bonne suite des programmes à tous. Lundi, ce sera un autre jour aux couleurs des vacances. Et je vais vous retrouver à 12h pour votre journal. Ce sera avec le même plaisir.